On a commencé il y a quelques semaines sur une partie, enfin sur une thématique avec Jésus en 3 parties, sur Viens et vois, l'encouragement à parler de notre foi, à témoigner de notre foi, à parler de Jésus, à tout simplement dire viens et vois. La semaine dernière, on a partagé effectivement, bon, bien sûr sur la Pâque, sur la passion et la résurrection. Et là, cette semaine, on va, enfin pas cette semaine, ce matin, on va essayer de répondre. Ça ne sera pas exhaustif, mais on va essayer de répondre d'un point de vue biblique, enfin important, c'est important de répondre d'un point de vue biblique, mais d'un point de vue historique sur est-ce que Jésus a-t-il réellement existé, surtout d'où vient-il, qui est-il, pardon, et d'où vient-il. Bien sûr que vous savez tous qu'il a existé, mais on va y répondre ensemble. Voilà, alors vous connaissez Kevin, mais il va se présenter quand même. Alors bonjour Kevin, très, très heureux d'être avec toi là ce matin. Bonjour pasteur Olivier, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, ça marche bien le micro-cravate. Et je m'appelle Kevin Lecher, donc je suis professeur d'histoire-géographie. Je travaille dans l'éducation nationale et cette année, je suis au collège, j'ai des 3e, j'ai des 4e et des 5e. Et j'ai fait un bac scientifique au départ, après j'ai fait des études d'histoire à l'université de Pau. Et après, je me suis spécialisé dans l'enseignement de l'histoire-géographie. J'ai passé le CAPES en 2013. Voilà. Donc, tu me dis que tu es prof, donc tu es appelé à faire des recherches? Oui, tout à fait. Régulièrement? Tout à fait, exactement. On peut dire que tu es un peu historien? Je suis un historien, j'aime l'histoire, j'aime chercher, j'aime étudier et j'aime écrire aussi. Et je trouve que c'est important d'étudier l'histoire pour avoir de la culture générale déjà, pour savoir se repérer dans le temps, dans l'espace aussi, et aussi justement de pouvoir avoir une méthode pour analyser des documents. Voilà. Donc j'aime écrire et j'aime chercher. Donc on peut dire oui, je suis un historien. Un historien, oui. Ça c'est génial parce que bon voilà, c'est important de mettre la barre assez haute. On a fait des recherches, enfin tu as fait des recherches un petit peu. Et l'idée, la première question que je devais te poser, Kevin, si d'un point de vue historique, Jésus a-t-il réellement existé? La réponse est oui. Amen. Tous les historiens sérieux affirment l'existence de Jésus de Nazareth. Voilà. En histoire, on dit beaucoup Jésus de Nazareth. Et on ne peut pas nier le personnage de Jésus. Il a marqué l'histoire. On se repère dans notre calendrier avec Jésus. À partir du IVe siècle, on a décidé justement de prendre Jésus comme repère. On parle d'avant Jésus-Christ et d'après Jésus-Christ. Voilà. Donc vous avez un extrait là d'un manuel de 6e où justement le calendrier, il n'a pas d'an 0. Voilà, sachez-le, ça commence avec l'an 1. Mais on se repère avec la naissance de Jésus. Alors, il y a une petite erreur de 3-4 années, en fait. Voilà. Jésus serait né 3 ans ou 4 ans avant lui-même. Avant la date 1, l'an 1, voilà, exactement. Avant l'an 1. Voilà. Donc notre calendrier, justement, se fonde sur la naissance de Jésus. Et dans les programmes scolaires, en fait, on parle de Jésus dans le programme des débuts du christianisme en 6e. Donc ma question, elle est, je vais te rajouter, oui. On peut lui rajouter 2-3 petites questions afin qu'il nous éclaire quand même? Est-ce que vous êtes là? Ok, on ne va pas vous endormir ce matin, parce que vous allez intervenir quand même. Donc, de ce que tu es en train de m'exposer, Kevin, tu es en train de me dire que l'école de la République française, là où on rejette un petit peu la foi, la religion, on enseigne que Jésus a existé. Exactement. Alléluia. Voilà. L'école avec un grand E, c'est l'école primaire, le collège, le lycée. Et voilà, il est dans les programmes scolaires. Justement, je peux vous montrer un petit extrait dans la diapo du cours sur les débuts du christianisme. On parle des premières communautés chrétiennes et on parle justement que Jésus, il a vécu en Judée, qui était occupée en son temps par les Romains, et les chefs religieux l'ont livré aux Romains comme un agitateur. Et on sait, c'est un fait historique,
qu'il a été crucifié vers l'an 30. Donc la crucifixion de Jésus est un fait historique. Au-delà d'être un fait avéré par nous, notre foi, ce qu'on appelle la Bible, mais on va y venir après. Exactement. On est toujours empressé de... Jésus, il a influencé la tradition. On parle de la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne. Il a influencé la civilisation, puisqu'on retrouve Jésus dans l'art. Voilà, des catacombes de Rome jusqu'aux grandes cathédrales, dans les fresques, les peintures, les sculptures, les grands monuments. Vous connaissez le monument que vous voyez aux vidéos à Rio de Janeiro. Voilà, le Christ rédempteur qui ouvre ses bras au monde. Eh bien, justement, on peut dire vraiment que Jésus, il a marqué l'art, il a marqué notre culture, voilà, et toutes les cultures. Alors, les premières représentations de Jésus, on les retrouve dans les catacombes de Rome, parce que Jésus n'a rien écrit, on est d'accord ? On est bien d'accord. Jésus n'a rien écrit. On a en fait les paroles de Jésus, mais Jésus n'a pas laissé d'image, il n'a pas laissé de peinture, de représentation de lui. Et en non fait, seulement il n'a rien écrit, mais il n'a jamais demandé qu'on écrive sur lui. Exactement, exactement. Ce sont les disciples qui vont écrire sa vie, ce qui va donner les évangiles. Les témoins oculaires. Exactement, ce sont des témoins qui racontent justement son histoire. Et en fait, on a commencé un peu à le représenter dans les catacombes. D'accord. Alors, quelle période à peu près ? 2e siècle. D'accord. Voilà, donc Très Jésus rapidement, en fait, crucifié vers l'an 30, 2e siècle, on commence à représenter les premières communautés chrétiennes. Dans les catacombes, vous avez des fresques, des peintures. Alors les premiers chrétiens, ils se cachaient parce qu'il y avait des persécutions. Il y a eu de nombreuses persécutions au temps de l'Empire romain. L'Empire romain était un empire polythéiste qui n'aimait pas trop le christianisme. Ils étaient plus tolérants avec les juifs parce qu'ils étaient une religion très ancienne, mais les chrétiens, au début, ne voyaient pas trop la différence entre chrétiens et juifs, et ils ont commencé à vite les persécuter. Plusieurs empereurs qui étaient comme Néron, vous connaissez sûrement Néron, qui a persécuté les chrétiens et qui les a jetés au lion. Et justement, les chrétiens se réunissaient. Et donc, dans les catacombes, vous avez des représentations de Jésus. Alors, Jésus le bon berger, comme vous avez vu précédemment, voilà, Jésus le bon berger. Vous voyez, il n'a pas de barbe, là, il n'a pas de barbe. On le représente comme un bon berger. On va le représenter avec une barbe à partir... on a des représentations vers le 4e siècle. Donc, vous avez ici Jésus, alpha et oméga. Le commencement et la fin. Exactement. Alors Jésus a marqué justement toutes les représentations. Vous avez sûrement vu des crucifix, des croix avec Jésus représenté. Alors une très célèbre, une des plus grandes cathédrales du temps du Moyen-Âge, c'est la cathédrale Sainte-Sophie, qui est aujourd'hui une mosquée. À Constantinople, qui aujourd'hui s'appelle Istanbul, vous avez ici une mosaïque, alors une très belle mosaïque, qui représente le Jésus selon la tradition, selon la liturgie. Et voilà, selon la liturgie en fait. Vous voyez, il a une auréole et il a aussi la Bible dans la main gauche. Elle date du 6e siècle. Elle date du 6e siècle. Très bien. Et l'image que vous avez de Jésus, justement, est souvent véhiculée par le cinéma. Voilà, le cinéma hollywoodien. On représente blond aux cheveux... Souvent. Enfin, blond aux yeux bleus. Cheveux longs, blonds aux yeux bleus, voilà. Voilà. Mais il était plutôt un méditerranéen, plutôt un proche oriental. Voilà. Okay. Donc il était. Il est né en Palestine. Exactement. Voilà. Il était plus bronzé que ce qu'on pense, que dans les films. Hein. Voilà. Que les films que vous avez pu voir. Il était brun et on n'a pas vraiment de représentation de lui, justement. Voilà. Alors, le premier crucifix que nous avons, on le trouve dans un coffret qui date du IVe siècle, un coffret en ivoire, un très beau coffret, d'une famille qui est devenue, une riche famille de Romains qui est devenue chrétienne. Parce qu'à partir du IVe siècle, il y a des gens assez aisés. Voilà, au temps de Constantin, le grand empereur qui va autoriser le christianisme, il va y avoir des familles chrétiennes aisées. Et justement, là, vous avez une représentation du crucifix. Alors, c'est très intéressant, cette représentation. Déjà, le Jésus n'a pas de barbe dans cette représentation, on peut le noter. On a des personnages assez importants. Vous avez le soldat romain qui enfonce, alors on voit pas la lance, mais qui enfonce justement sur le côté de Jésus sa lance pour vérifier qu'il soit bien mort. Vous avez Marie, vous avez aussi Jean, et vous avez un personnage pendu. C'est qui ce personnage? J'allais te poser la question. Oui. Moi, je pense que c'est Judas. Exactement, Judas l'Iscariote. Alors vous avez deux personnages qui sont morts ici, un qui donne sa vie pour l'humanité et un qui se suicide.
Et vous voyez même les pièces d'argent à ses pieds. À ses pieds, oui, on voit dans le bas à gauche. Ok. Et ça, c'est 4e siècle. Exactement. Donc sans la barbe. La barbe est apparue à quelle période Vers le 4e siècle aussi. Vers Mais c'est pour dire que ce n'est pas obligatoire de le représenter avec une barbe. On n'a pas d'image de Jésus. Hein. C'est ce que tu voulais dire tout à On l'heure. n'a que les paroles. Avec le visage hollywoodien, un peu moderne, Voilà. un peu contemporain. Là, Exactement. c'est pas tout à fait ça. Quoi. Exactement. Ok, très bien. Donc là, on a vu d'un point de vue historique, Oui. si je puis dire, faire une petite parenthèse, hein, effectivement, nous croyons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que Jésus a existé, ça c'est clair, c'est précis, je veux dire, sans la crucifixion, sans Jésus, notre foi n'existerait pas. Paul a écrit que sans la résurrection, notre foi est vaine, tout simplement. Mais nous déclarons nous en tant que chrétiens, hein, monsieur Kevin, monsieur historien, que, effectivement, Jésus a existé parce que la Bible nous le dit et parce que, tout simplement, elle est annoncée il y a plus de 3500 ans qu'un Messie va venir. Et on retrouve des écrits, il faut savoir que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans approximativement, et on retrouve, en fait, il y a 3500 ans déjà, la Bible est vieille de plus de 3500 ans, ça a été écrit jusqu'au 1er siècle de notre ère, mais que ce qui vient avérer nos écrits qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on retrouve énormément de fragments de la Bible, donc d'un point de vue historique, d'un point de vue archéologique, on retrouve énormément de fragments, et j'ai ici un fragment, le papyrus 52, mais toi en tant qu'historien, as-tu déjà entendu parler de ce papyrus particulièrement 52? Alors, il est très intéressant, c'est un fragment de l'évangile de Jean, c'est le plus ancien fragment que nous avons du Nouveau Testament et des évangiles. D'accord. Voilà. On a après trouvé d'autres fragments plus tard, mais celui-là, c'est le plus ancien. Si vous voulez le voir, il faut aller à Manchester. À Manchester. Voilà. Si je vais à Manchester, c'est pour voir le foot. Ah oui, on peut faire les deux. Et il parle de quoi? C'est très intéressant de quoi ce papyrus il parle. Donc comme vous voyez, hein, c'est un tout petit fragment. Il faut savoir que la Bible en entier, on ne l'a pas retrouvée telle qu'elle est là. Hein. Au fur et à mesure des siècles, les archéologues ont retrouvé énormément de fragments sur l'ensemble de la Bible, mais quand la Bible a été écrite, plutôt la Bible a été rassemblée, donc une première partie au 1er siècle et la seconde partie le Nouveau Testament au 3e siècle. Justement, tu parlais de Constantin, juste après que Constantin se convertit lui-même et il déclare, il décide, il dit, ben là tu peux... 313 exactement, voilà, 4e siècle, il autorise le christianisme. Il autorise, mais il n'en fait pas la religion officielle? Il n'en fait pas la religion officielle. Constantin, alors, on parle beaucoup de Constantin aujourd'hui, mais Constantin, il a autorisé le christianisme, mais il y avait aussi d'autres religions. Il était lui-même chrétien. Il s'est converti à la fin de sa vie, il s'est fait baptiser à la fin de sa vie. C'est un autre empereur qui s'appelle Théodose, T-H-E-O-D-O-S-E, qui lui va obliger le christianisme dans tout l'Empire romain. Donc le christianisme va devenir religion officielle. Voilà, c'est 390, c'est juste après. C'est là qu'on va fermer... les arènes pour arrêter les combats de gladiateurs. D'accord. Voilà, au passage. Donc le christianisme petite anecdote. a fait quelque chose de le christianisme a marqué, oui. D'accord. Progressivement. Et ce papyrus, il a un double sens. Voilà. Il y a une recto verso. Hein, ce papyrus, bien sûr, on voit que le recto ou le verso, mais il nous parle effectivement là de Jean 18, versets 31-33. Il faut savoir qu'à l'origine, les livres n'étaient pas écrits tels que nous les avons aujourd'hui. Les fragments n'ont pas de versets, n'ont pas de chapitres. C'est beaucoup plus tard. On a intitulé par exemple l'évangile de Jean parce qu'il venait de Jean, tout simplement, et on a découpé, les théologiens ont découpé par chapitre et également par verset. Et là, dans ce fragment, nous retrouvons donc le Jean, chapitre 18, versets 31 à 33, et recto, et le verso, le 18, versets 37 à 38, qui nous parle de l'échange de Pilate avec les sacrificateurs. Voilà, c'est un échange où Pilate dit non, moi je ne le crucifie pas, faites-le vous-même, jugez-le par vos lois, etc. Et le verso, on retrouve l'échange, très bref échange entre Pilate et également Jésus lui-même en personne. Donc c'est très intéressant. Quand on retrouve des manuscrits, comme je le disais tout à l'heure, on ne retrouve pas la Bible entière, on retrouve des fragments de manuscrits. Et tout à l'heure, je m'amusais, à ton avis, combien il y en a?
de manuscrits retrouvés. Il y en a beaucoup. Beaucoup. On ne sait pas dire, mais en fait, si quelqu'un a fait l'étude, hein, à mon avis, c'est un Américain, il n'y a que pour faire des études poussées dans ce domaine. En fait, il paraîtrait qu'il y a autant de manuscrits qu'on pourrait empiler les uns sur les autres d'ici jusque la Lune. Donc on retrouve, il faut savoir, sur la Bible, c'est le livre le plus ancien dont on retrouve le plus de manuscrits qui viennent avérer, prouver que la Bible est vraie. Amen. Osez un petit amen. Alléluia, c'est important. Alors on va, bien sûr, on continue. Quelqu'un a écrit, Monsieur Karl Barth a dit, le contenu de la Bible, ce ne sont pas des idées justes des hommes sur Dieu, mais des idées justes de Dieu sur les hommes. C'est un homme qui s'appelle Karl Barth qui a écrit cela. Donc là, on a fait un point de vue rapidement historique. On a parlé de la tradition, on a parlé de l'influence de la personne de Jésus sur le monde de la culture, merci, de la culture, le monde de l'art, le monde de l'histoire. Mais on s'est basé, tout est basé, si je puis dire, sur la tradition. Voilà. Mais maintenant, est-ce que tu peux me donner d'autres sources sur Jésus hors de la tradition chrétienne? Ça serait très intéressant. Il y en a. Nous avons des historiens du 1er et 2e siècle qui confirment bien que Jésus a existé. D'accord. Alors, il y a qui ont laissé des traces? Ils ont laissé des traces, des textes. Les Antiquités juives de Flavius Joseph. Alors, c'est un texte qui va vraiment vous intéresser. Il est assez impressionnant. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que Jésus, justement, est un homme sage et un maître. Il dit même, justement, que les gens écoutaient Jésus avec plaisir parce qu'il enseignait la vérité. Et qu'il y a beaucoup de juifs et aussi de gentils, c'est-à-dire de non-juifs, qui vont croire en lui. Alors, lui n'est pas chrétien, c'est un judéen qui est à la solde des Romains, mais il va quand même, dans son texte, se mettre d'un point de vue des chrétiens. Il va dire qu'il est le Christ pour les chrétiens. Tu peux nous rappeler son nom? Flavius Joseph. Très bien. Flavius Joseph. Et il a un nom à la fois juif, Joseph, et Flavius, un nom tout à fait romain. On voit vraiment qu'il est avec une double culture. Et il dit bien que Jésus a été crucifié. Voilà, c'est la diapo suivante, on voit bien, il dit bien que Jésus a été condamné à mort sous Pilate. Voilà, donc c'est une preuve de la crucifixion. Et il dit même que ses disciples disent qu'il est apparu 3 jours après. Donc résurrection. Alors il dit que les chrétiens croient à la résurrection. Voilà. Non, mais lui, un historien, ça regarde des faits, ça prend des faits et ça les retranscrit. Exactement, c'est son rôle. Et c'est vers la fin du 1er siècle que justement on a ce texte, vers 93. Alors les historiens ils bataillent sur les dates, mais c'est vers là, parce que Flavius Joseph a vécu entre 37 et 96. Donc si Jésus était crucifié vers l'an 30, il n'a pas vu toutes ces choses. Ce n'est pas un témoin oculaire, mais il a vu que des gens suivaient une certaine doctrine, exactement, une certaine voie. Ce que la Bible dit, elle parle de la voie. Exactement, voilà, et tout à fait. On va reparler après. On va reparler justement. Alors je vais vous donner aussi un autre auteur qui n'est pas judéen, un romain. D'accord. Alors il ne parle pas forcément de Jésus proprement dit. Oui, il n'emploie pas le prénom Jésus. C'est ça que tu veux dire? Il parle des chrétiens. Ah. Et dans son texte, entre parenthèses, il parle de Jésus. D'accord. C'est vraiment une anecdote presque. Ok. Parce qu'en fait, il n'était pas au courant de la crucifixion. Ouais, il ne se focus pas sur l'homme sur Jésus avec tout ce qui lui arrivait, mais il voit et il entend des chrétiens parler et vivre d'une certaine manière. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement, parce que tout le monde n'était pas au courant de cette crucifixion d'un condamné à mort en Judée, dans une terre lointaine de l'Empire romain. Internet, peut-être. Pas Internet. Il y avait les voies romaines. Les voies romaines, elles permettaient vraiment une communication, les routes maritimes. C'était un empire, en gros, pour dire simplement, les Romains à l'époque, c'est comme les Américains aujourd'hui. D'accord. Ils avaient fait un grand empire méditerranéen, comme en gros l'Amérique, les États-Unis ont une hégémonie importante, même qui est remise en question aujourd'hui, mais c'était un peu les Américains de l'époque. Et donc, ce texte de Tacite, entre parenthèses, vous avez une notion de Christus. Leur nom vient d'un certain Christus qui, sous le règne de Tibère, a été mis à mort par le gouverneur Ponce Pilate. Donc voilà, Jésus, entre parenthèses, dans un texte de Tacite, qui est un auteur romain, un historien romain. Jésus également. Voilà, on parle de le nom de Pilate et de Jésus, donc la corrélation montre bien la confirmation de la crucifixion. Tout simplement. Il y a un fait qui nous dit que, à part la Bible et
les deux noms d'historiens que tu viens de nous citer, il n'y avait aucune trace de Ponce Pilate jusqu'aux années 60. Des archéologues ont fouillé au niveau de Jérusalem et ils ont retrouvé, il faut savoir que les Romains notaient tout, écrivaient tout, mais gravé dans la pierre un effigie d'après du 1er siècle, Oui. marquant comme quoi Ponce Pilate était bien le gouverneur de cette Judée. de la Judée, ça se disait Judée? Oui, la Judée. Okay. Oui. Donc de la Judée au 1er siècle avec des dates, etc. Exactement. C'est une preuve archéologique qui vient avérer le nom de Ponce Pilate véritablement. Exactement. Okay. Exactement. Donc, si je comprends bien, ce Jésus dont tu nous parles, après on va parler d'un point de vue biblique, mais le Jésus dont tu nous parles, vu par les historiens, il est fondateur d'une nouvelle religion. Les historiens du judaïsme au temps de Jésus affirment que Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. D'accord. Ça, c'est intéressant. Notez bien ceci. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Jésus est un juif. Il respecte les commandements de la Bible. Il a un message particulier qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. C'est un message d'amour de Dieu et du prochain. Donc ça respecte vraiment les commandements de la Bible. Le grand commandement de la Bible, c'est aimer Dieu et son prochain. Un message de justice du cœur, vraiment être juste dans son cœur et pas seulement dans les actes extérieurs, dans les actions extérieures. Un message aussi de se repentir, de changer de vie, voilà. Et un message aussi de pardon, de grâce et aussi d'avoir foi, d'avoir la foi. Et au temps de Jésus, en fait, il y avait plusieurs écoles. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans la Bible. Voilà. Tu peux nous en citer quelques-unes? Oui, vous allez les voir en images. Il y en avait plusieurs. Alors vous connaissez les pharisiens qui étaient très stricts sur la loi. Vous avez aussi les sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. D'accord. Vous avez les hellénistes qui préféraient lire la Bible en grec parce que la Bible avait été traduite, l'Ancien Testament avait été traduit par la Septante, par 70 sages à Alexandrie en Égypte. Et donc les hellénistes aimaient la culture grecque et donc ils lisaient la Bible en grec. D'accord. Les Hébreux, ils voulaient vraiment le texte originel parce qu'ils voulaient la version, le VO version originale. Voilà, ils voulaient de l'hébreu. Les Esséniens étaient à l'écart du monde, ils vivaient un peu en communauté. Et en fait, Jésus, c'est une école de disciples parmi ces écoles-là. Les disciples suivaient un enseignant et un maître qu'on peut appeler un rabbin. Donc la communauté autour de Jésus s'appelait au départ les Nazaréens. Ils suivaient Jésus qui était un maître, un prédicateur et aussi, selon les textes, il était aussi un guérisseur. Jésus était un guérisseur. Tous les textes racontent justement que Jésus aussi accomplit des miracles. Ces miracles sont des éléments clés de son ministère. Et donc les disciples de Jésus s'appellent au départ les Nazaréens parce qu'ils suivent Jésus de Nazareth. Mais on les a appelés aussi les adeptes de la voie. Les adeptes de la voie, vous pouvez le voir en image, voilà. Les adeptes de la voie, surtout l'Église, la communauté qui était autour de Jérusalem, on les appelait les Nazaréens ou les adeptes de la voie. Progressivement, 10 ans après la crucifixion, c'est assez rapide, en l'an 40, dans une autre communauté chrétienne, plus loin de la Judée, vers le nord, dans l'actuelle Turquie, qui s'appelle Antioche, les disciples de Jésus, avec le ministère de Paul et de Barnabas, vont commencer à être appelés Christos. Christos qui veut dire petit Christ. Alors, le mot Christos, petit Christ, c'était péjoratif. C'était pour se moquer. C'était très péjoratif à l'époque, c'était vraiment une moquerie. Ouais. C'est d'ailleurs, à un moment donné, dans une conversation avec Paul et un émissaire, où il va lui dire « Tu veux que je devienne comme ces chrétiens ?» Avec vraiment, c'était une moquerie, quoi, à la base, au départ. Ouais. Petit Christ. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis, effectivement. Nous savons que Jésus a été reconnu et connu comme rabbin à l'époque. Beaucoup de gens venaient à lui en lui disant « maître »,« rabbi »,« rabouni » dans la vraie traduction. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, en tant que personnes qui lisons la Bible, nous croyons que Jésus est beaucoup plus. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, on les appelait les petits Christ. Parce que nous croyons que Jésus est le Christ. Amen. Parce qu'il est venu sur cette terre pour amener une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, on va en parler
tout de suite après, mais ça a été, cette chose a été, cette affaire, cette parole de nouvelle alliance a été annoncée dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 600 ans avant l'arrivée de Jésus, dans Jérémie au chapitre 31, verset 31, ça va être affiché. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec vous, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, Israël le peuple, par Juda la tribu de la royauté, une alliance nouvelle. Ça a été prophétisé bien avant. Donc Jésus pour nous est le Christ. J'ai une question justement, pourquoi on l'appelle le Christ? Eh bien ça c'est une belle affaire, mais on en aurait plusieurs heures, on va essayer de synthétiser un petit peu la réponse ensemble, pourquoi il est appelé le Christ. Le mot Christ vient de, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Christos. Alors il m'a bien dit, j'ai jamais fait de grec, il m'a bien dit, il faut prononcer la fin du mot. Comme dans le béarn, on prononce la fin de tous les mots. Vous savez, les S, etc. Comme dans les BD d'Astérix. Dans les BD d'Astérix. Dans les BD d'Astérix, ok. Au moins j'ai appris quelque chose ce matin, donc pas Christo, j'aurais pu dire Christo, mais on prononce Christos. En Grèce. En grec. En grec. Vous êtes là? Oh, j'avais besoin de ça pour prendre mon souffle. Le mot Christ, ça signifie oint. Le mot oint signifie celui qui a reçu l'onction, mais l'onction, celui qui reçoit l'onction est égal aussi à Messie. Le mot Messie dans la Bible, il y a effectivement, comme on le disait, plusieurs Messies, mais il y a un Messie qui recevra l'onction royale. Le Messie est celui qui reçoit l'onction de Dieu, qui représente Dieu. Le Messie est tout simplement celui attendu, il est le roi parfait. Et c'est celui qui va délivrer son peuple, mais également tout ce que tu as dit tout à l'heure où Jésus, il annonçait la parole, il guérissait les malades, il annonçait la repentance, il annonçait la paix. Et bien la Bible nous dit que celui qui viendra il va faire régner la justice, la paix dans le monde entier. Voilà pourquoi, l'une des raisons pourquoi Jésus est appelé le Christ. Mais également, il y a des prophéties dans la Bible, on ne peut pas toutes les citer ce matin, mais on va en prendre une ou deux. Les prophéties de la Bible annoncent la venue donc d'un Messie. Le prophète Michée, par exemple, annonce que le Messie, un fait particulier, doit naître à Nazareth. Non. Jérusalem. Bethléem. Bethléem, effectivement. Michée 5.2, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, elle est toute petite cette ville, elle est pas prise en considération, mais d'un roi va sortir de là, le roi David, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Quand cette parole est annoncée, David est déjà sorti de là, effectivement, mais dans la lignée de David viendra un roi qui sera beaucoup plus puissant et qui dominera sur Israël. Et c'est là le fait intéressant, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et ça, c'est très intéressant. Également, un autre prophète dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Balaam, compare le Messie à une étoile brillante. Nombre 24, verset 17, « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. » Et il parle d'un astre brillant, il va sortir de Jacob. Il faut savoir que Jacob est le père de Juda, dont Juda est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du roi David. Et ce Christ sort de la lignée de Jacob. On parle d'un astre. Un astre, ça brille. Un astre, ça amène la lumière. Et Jésus, ça est la lumière. Il le dit lui-même, je suis la lumière. Et également, il aura un sceptre s'élève d'Israël. Le sceptre, ça représente tout simplement la royauté. Et là, on parle d'une royauté éternelle pour toujours, établie, je dirais, pour toujours. Voilà une autre raison pourquoi il est appelé le Christ, parce que pour être roi, il faut l'onction, tout simplement. C'est très intéressant justement cette mention avec d'astre. David, parce que justement,
justement, cet astre nous réfère à l'étoile de David, un symbole très connu. L'étoile de David symbolise bien sûr le roi David, le roi Salomon, son fils, et bien sûr le Messie. Le Messie doit être issu de la famille de David. Et le Messie, justement, donc voilà, cette étoile symbolise le Messie tout simplement. Donc là, vous avez une représentation du IIe siècle à Capernaum, l'étoile de David, symbole de David, Salomon, et le Messie, tant attendu du peuple hébreu. Et Bethléem, je confirme, a bel et bien existé. Oui, parce qu'il y a des archéologues Oui. ou des historiens ou des personnes un peu plus intelligentes que la normale veulent nous dire, Des spécialistes, on va des dire. spécialistes, qu'ils affirment, selon leur dire, selon leurs propos, que Jésus n'a jamais existé et surtout que Bethléem n'a jamais existé là où Jésus est né. Aujourd'hui, on sait qu'elle existe, on peut y aller, on peut, voilà. Mais ils ont retrouvé de l'archéologie qui viennent avérer que Bethléem a existé. Tu peux nous en parler quelques secondes? Alors, vous avez le sceau en argile qui a été retrouvé, qui date du 8e, 7e siècle, qui servait à l'époque pour taxer les commerces de marchandises. Et vous avez la mention dans ce sceau de Bethléem. Voilà, donc Bethléem est une ville qui a existé, la ville où est né Jésus, et c'est à 10 km de Jérusalem, c'est pas très loin de Jérusalem. D'accord, donc ça vient prouver, avérer qu'effectivement à Bethléem, 600 ans avant ce Jésus, le Christ, il y avait des échanges commerciaux. Exactement, Donc à Bethléem, c'est une ville importante. Voilà, très très bien, parce que même, vous savez que des personnes ont nié l'existence même du roi David. Et l'archéologie vient prouver, vient avérer qu'effectivement David a existé. Bon, maintenant Bethléem est là, donc voilà, il n'y a plus Exactement. moins de soucis. Quand on étudie l'actualité des historiens, sachez, il y a toujours souvent des débats. Vous avez des historiens qui peuvent vous dire des choses, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des historiens qui peuvent prouver le contraire, hein, parce que l'archéologie actuellement en Israël est en mouvement. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Ce qui est extraordinaire, c'est une parole que Dieu donne à Daniel. Ça, ce n'était pas prévu, mais Dieu dit à Daniel, Daniel pose la question à Dieu, mais quand c'est, vous savez, il y a une révélation, Dieu lui parle, etc. Allez lire Daniel, vous verrez, c'est très intéressant. Et Dieu lui dit, voilà, toi tu te coucheras, donc tu iras rejoindre tes ancêtres, etc. Mais la connaissance va gagner une croissance énormément. Moi, je crois que la connaissance biblique croisse, mais également la connaissance de l'homme, la recherche de l'homme. L'homme est activement en recherche, vraiment, et surtout dans l'histoire, surtout dans l'archéologie, pour savoir vraiment d'où on vient. Et on retrouve énormément de faits historiques, archéologiques, qui viennent avérer, prouver que l'existence du Christ a véritablement existé. Osez un petit amen ce matin, Amen. parce que c'est important. Jésus a dit ceci, écoutez bien, Jésus a dit ceci. Vous savez, quand il est rentré dans Jérusalem, quand les hommes arrêteront de dire qui je suis, ce sont les pierres qui le crieront. Il faut savoir que les archéologues ont commencé à exister à peu près fin 18e, début 19e, où les hommes ont arrêté de dire que Dieu, il n'existe pas. Tu connais l'événement post-moderne, après la modernité, c'est pas on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on ne veut plus, on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté de prêcher, qu'on a arrêté d'annoncer, où dans les pierres, dans les sols, dans le roc, dans la pierre, on trouvait des choses qui viennent avérer la parole de Dieu, et ce sont les pierres qui crient et qui le disent à la place des hommes. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. Dieu connaît toutes choses. J'ai une autre question, plus biblique, plus théologique. Plus qui va nous parler. Et voilà. Pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu? Waouh! Pourquoi Jésus est-il appelé le Fils de Dieu? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est le Fils de Dieu. Ok! Eh bien, on va essayer d'y répondre en quelques instants. Il y a plusieurs doctrines, mais 5 doctrines fondamentales, nous concernant, selon la parole de Dieu, le Nouveau Testament, c'est-à-dire notre foi est constituée de l'incarnation, c'est-à-dire c'est Dieu fait homme. On ne va pas les développer parce qu'on en aurait pour plusieurs heures, mais également, le deuxième point très important, c'est la conception virginale. Le troisième point,
c'est la crucifixion. Le quatrième, la résurrection. Sans la crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Et la dernière, on va dire, c'est l'ascension. Jésus est ressuscité. Il a vécu pendant une quarantaine de jours, enfin 40 jours avec ses disciples. On l'a vu à différents endroits et il s'est fait enlever à un moment. Les évangiles affirment que Jésus, pour en revenir spécifiquement, pourquoi il est appelé Fils de Dieu? Parce que les évangiles affirment que Jésus est la parole de Dieu et qu'il a existé de tout temps, avant la création du monde, car il est créateur. Mais lisons quelques versets sur le sujet. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1er, verset 1er, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, nous le déclarons ce matin que Jésus est Dieu. Mais on continue. Les évangiles donnent à Jésus le titre du Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Dans la Bible, l'expression Fils de Dieu peut désigner plusieurs sortes de personnes. On le voit, les êtres angéliques, le peuple d'Israël, les rois d'Israël et de Juda, mais particulièrement la personne dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Messie. L'expression Fils de Dieu est une image de filiation, une relation comme celle entre un père et un fils dans un sens spirituel. On n'est pas dans la mythologie grecque où Dieu, pardonnez-moi, je vais donner l'image, où Dieu Tout-Puissant, inaccessible, est descendu sur la terre, a eu de l'intimité avec Marie et a enfanté Jésus. Pas du tout. La Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit a couvert Marie et Marie a été enceinte. Ne me demandez pas en tant que pasteur, je ne te le demanderai pas en tant qu'historien, mais ne me demandez pas en tant que pasteur qu'est-ce qui s'est passé. J'en sais rien. Je ne sais pas. Demandez à Dieu quand vous le verrez. Mais c'est ce que la Bible nous dit et c'est de là que Jésus fut né et qu'on l'a appelé Fils de Dieu, mais c'est une expression qui donne un sens spirituel. Les évangiles parlent d'une paternité spirituelle et non physique, jamais physique. Jean 1, chapitre 1er, verset 14 nous dit « La parole a été faite de chair. » La parole a été faite de chair et, c'est Jean qui le dit, et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. La parole de Dieu est égale et équivaut. Dans notre expression française, on pourrait faire une différence. On fait une différence, mais dans l'expression véritable hébraïque, traduit, écrit en grec, la parole de Dieu est égale et l'équivalence du Fils de Dieu qui est égal à Dieu lui-même. Voilà véritablement pourquoi il est appelé le Fils de Dieu. Osons, un petit amen ce matin, amen, un petit applaudissement. Oui, amen. Tu es bien Gloire le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça, c'est mon engouement, là, tu vois. Amen. C'est une proclamation de la foi chrétienne. Tout simplement. Jésus, le Fils de Dieu. Et aussi, Jésus est Dieu, du coup. Amen. Jésus est-il Dieu? C'est la question. C'est la question suivante. Comment montrer que Jésus est Dieu? Comment démontrer que Jésus est Dieu? Donc nous l'avons dit juste il y a quelques secondes. Oui, effectivement, Jésus n'est pas que le Fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus a un deuxième nom, par exemple. Vous savez que Jésus a un deuxième nom? Comme vous, peut-être, sur votre carte d'identité, vous avez un deuxième prénom, un troisième prénom. Il y en a même, ils en ont un quatrième prénom. Jésus, est-ce que vous connaissez déjà la signification de Jésus? Jésus, c'est Dieu sauve ou l'Éternel sauve. Mais c'est la même chose. Mais Jésus a un deuxième prénom. Et ça a été également annoncé. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Jésus est issu du ciel. Matthieu 1er, verset 23, il nous dit ceci. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous tout simplement. Jésus est également issu de la terre. C'est ce qu'on appelle la conception virginale. Il a été mis au monde par Marie.
c'est vrai, une jeune fille d'ailleurs de la tribu de Juda. Marie n'a pas été choisie pour sa vertu. Marie n'a pas été choisie pour, comment dirais-je, parce qu'elle était différente. Non, parce que tout simplement, elle descendait de la lignée de roi David. Mais également parce qu'elle allait se marier avec Joseph. Et Joseph, il est lui également descendant du roi David. C'est pour ça que vous trouvez deux généalogies différentes dans l'évangile de Matthieu, mais également dans l'évangile de Luc. Ce sont tous des petits faits importants où des gens utilisent cela pour dire, voyez, il y a une différence, la Bible dit n'importe quoi. Il y a non, parce que tout simplement, il y a deux lignées, la lignée de Marie et la descendance, la lignée de son beau-père Joseph. Donc la doctrine de la foi chrétienne, la conception virginale selon laquelle Marie a conçu Jésus de Nazareth, tout simplement, c'est que quand il y a eu cet événement dont j'ai parlé, où le Saint-Esprit a couvert Marie, elle était vierge. D'ailleurs, elle le dit à l'ange qui vient lui annoncer les choses, mais c'est pas possible. C'est pas possible que je vais avoir un enfant. Mais je n'ai jamais connu d'homme. Ne t'inquiète pas, Marie, le Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est ce qu'on vient de lire. Et Luc le dit, le déclare au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu l'Éternel sauve. Durant les premiers siècles, les pères de l'Église, c'est-à-dire un peu les premiers pasteurs, ils ont beaucoup débattu sur la nature de Jésus. Il y a eu beaucoup de débats, effectivement. Beaucoup de débats. Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est un prophète, un homme? Est-ce qu'il est un ange? Est-ce qu'il est Dieu? Mais est-ce qu'il est seulement Dieu? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces débats qui ont fait couler beaucoup d'encre durant les premiers siècles jusqu'au 4e? Exactement. Bien sûr, n'étant pas scientifique, n'étant pas non plus historien, qu'un tout petit peu, un peu à niveau de ta cheville, parce qu'on fait des recherches quand même historiques, mais je vais t'affirmer ce matin, et vous également, ce que Paul dit de Jésus. Comment il le voit? Il faut savoir que l'apôtre Paul, le monsieur Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, c'est un érudit. Tout à l'heure, Kevin nous a parlé qu'historiquement, il y avait différentes écoles. Et Paul, lui, Saul de Tarse, vient d'une de ces écoles, l'école de Gamaliel, pharisien, qui est la plus réputée jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Et lui, c'était vraiment, Saul de Tarse, quelqu'un qui revendiquait contre cette voie, justement, dont tu parlais, cette doctrine, cet enseignement. Et il était devenu persécuteur de l'Église parce qu'il pensait, il avait dans ses veines, dans ses tripes, que véritablement, ce que ces gens-là croyaient faisait que c'était blasphématoire. Donc il les a persécutés par sa foi. Mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et il écrit plus tard sur Jésus, il écrit ceci, Philippiens 2,7, mais il part de Jésus, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Et il nous parle également dans Colossiens. Vous savez, on a beaucoup de problèmes à s'imaginer que ce Jésus dont nous parlons et que, bien sûr, nous croyons, qu'il serait 100% homme et 100% Dieu. Voilà le verset sur lequel on s'appuie. Colossiens, chapitre 1er, versets 15 et 16. Il est l'image du Dieu véritable, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Amen. Amen. Colossiens nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Un jour, quelqu'un a dit à Jésus, un de ses disciples, montre-nous le Père. Il a dit, si tu me vois, tu vois le Père. Dans son caractère, dans sa personnalité, dans son amour, dans sa compassion, dans sa patience, tu vois le Père. Amen. Amen. Et double nature, du coup. Double nature, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure. J'ai appelé ça en tant que, je ne sais pas, 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire double nature. Exactement, Kevin. Une double nature. Voilà, c'est exactement ça l'expression, la double nature. Je vais lire un dernier verset avant de conclure ensemble.
Hébreux chapitre 1er, versets 2 et 3. Hébreux nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, par Jésus, avec Jésus. Jésus n'est pas né il y a 2000 ans, Jésus est de toute éternité. Et qui étant le reflet de sa gloire, tu as vu le Père, tu m'as vu, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen, 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 amen. Un grand amen ce matin. Est-ce que vous croyez en ces choses? Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais conclure par une autopsie. Écoutez bien, je vais conclure par un chirurgien, bien sûr je ne le suis pas, loin de là, par les propos plutôt d'un chirurgien et d'un homme qui fait des autopsies, d'un docteur qui fait des autopsies. Ce ne sont pas mes écrits, ce sont leurs... alors, est-ce qu'ils sont croyants ou pas? Non. Vous savez que j'ai regardé un petit peu la définition d'une autopsie. Il y a deux définitions. Il y a effectivement ouvrir un corps et faire une analyse en fonction de trouver pourquoi la personne est morte, mais c'est également faire des recherches sur un événement, comme sur un crime, un meurtre ou un corps, sans qu'il soit là, forcément. Et il dit ceci: un médecin légiste donne son avis sur l'autopsie et la crucifixion du Christ. Il rappelle que Jésus, le Christ, a bien existé et qu'effectivement, il a été crucifié comme les évangiles le décrivent. La crucifixion est un supplice que les Romains ont volé aux Mésopotamiens. Il faut avoir fait 10 ans d'études pour le dire convenablement. Mais nous, on sait que c'est un supplice. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les enfants de Dieu, on le sait, parce qu'il meurt sur la croix, y aller. Mais vous allez voir le détail selon l'autopsie, comment. Et je vous assure, en lisant ça, j'étais ému, et puis j'avais des frissons quand même. La crucifixion est que la personne, la première chose, on le sait, est clouée sur la croix. La croix est composée de deux choses. Le stipe, c'est-à-dire le piquet vertical enfoncé dans le sol, et également, donc c'est le poteau vertical, et d'un patubulum, c'est-à-dire d'un patubulum. Bon, il y a plusieurs façons de le prononcer, et c'est la partie horizontale sur laquelle est clouée la personne crucifiée. La tradition nous montre dans plusieurs tableaux, dont Kevin nous a parlé, c'est-à-dire des tableaux, des peintures, des sculptures où Jésus est crucifié par la main. C'est impossible. C'est impossible. Un homme qui s'appelle Pierre Barbet, dans les années 50, tout ce qu'on dit, vous pouvez le vérifier chez Monsieur Google. Hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est important de le préciser. Pour le coup, c'est important de le préciser. Pierre Barbet il était dans les années 50, il a eu la possibilité d'avoir accès, pardonnez-moi, mais c'est un fait, à des cadavres, à des hommes, des femmes morts. Et il y a eu accès, c'était les années 50, aujourd'hui il y aurait scandale forcément, mais dans les années 50, il avait accès à plusieurs corps et il a fait plusieurs tentatives de crucifier des personnes. Bien sûr, ils étaient mortes, hein, je vous rassure, mais par la main. Ça n'a jamais tenu. Au bout de 3, 4, 5, 8, 10 minutes, il s'écroulait. Donc c'est une preuve que Jésus a bien été, que la crucifixion se faisait dans les poignets et non dans la main. La mort par la crucifixion est une mort par asphyxie. Et je vais en donner le détail et vous m'en excuserez. L'explication de la crucifixion. L'asphyxie crée tout simplement le fait que, je vais faire l'image, le fait que la personne est crucifiée. Elle n'est pas comme ça. Il faut savoir que la partie de dessus n'existait pas à l'époque et le pentaboule, là, il remontait un peu plus haut. Et bien sûr, il était crucifié comme ça. Donc, cloué sur les pieds. Hein, je m'excuse, je fais l'image, mais c'est important. Cloué sur les pieds, bon, il est comme ça parce que voilà, mais cloué sur les pieds et cloué sur les poignets. Donc, il est comme ça. Mais en fait, il ne peut plus tenir. Et il est obligé de pousser sur ses pieds pour remonter parce que le corps retombe, il est retenu par les clous et ça coupe la respiration. C'est un détail important parce que ça explique le pourquoi du comment de ce qu'on va lire après.
Et tout simplement, il commence à s'asphyxier, à mal respirer. Et dans le corps, il se passe, selon le légiste, une diminution du CO2 et réduit le taux d'oxygène. Et la personne rentre dans ce qu'on appelle une narcose. Une carbonarcose. C'est le taux de CO2, c'est une augmentation du taux de CO2. Tout à l'heure, j'ai dit l'inverse. Je m'en excuse. C'est une augmentation de CO2 et le sang devient de plus en plus acide. Il faut savoir que cela, ça s'appelle une acidose respiratoire. Une acidose, c'est parce que le sang devient acide, et respiratoire parce que la cause de cette acidose est la respiration qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas normalement. Et cela devient en fait au bout d'un certain temps mortel. On en meurt. C'est quelque chose qu'on meurt de cela. Il faut savoir que tous les crucifiés ne mouraient pas de leur souffrance, ils mouraient d'asphyxie. On meurt de ça, mais dans des souffrances les plus terribles, les plus atroces. Pourquoi? Comme je le disais, il a une augmentation du CO2, une diminution de l'oxygène, le sang devient acide. Et si vous avez déjà fait du sport, sans vous échauffer ou trop de sport même, on le voit dans certaines compétitions, le compétiteur peut avoir ce qu'on appelle une crampe. Et peut-être toi, tu as déjà eu une crampe. Et en fait, ça fait très mal. Et en fait, quand il se passe ça pour le crucifié, c'est comme si que tout son corps entier devient une crampe. Il a une crampe dans tout son être entier. Donc c'est terrible, c'est vraiment terrible. On ne peut rien faire. Il souffre comme cela. Le Christ meurt rapidement sur la croix. Ce n'est pas la particularité de l'époque. La particularité de l'époque, c'est que minimum, un crucifié, il reste 3-4 jours jusqu'à 8-10 jours en fonction de la corpulence et de la personne, comment elle est nourrie, etc. Mais le Christ, ça va très vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible nous le dit, il reçoit des coups. Il reçoit des coups de fouet. Il reçoit l'épine, la couronne d'épines. Il saigne avant. On le torture. Ça fait des heures et des heures qu'il n'a pas mangé, ça on le sait, c'est un fait. Et il arrive avant la crucifixion, il est déjà tout saignant, son corps est tout arraché, et c'est l'un des faits. Et on va continuer à développer, et il a reçu des fouets, etc. Et il meurt très vite. Ce n'est pas le cas des crucifiés, tout ça. Comme Jésus meurt rapidement, la particularité, comme Jésus meurt rapidement, ils sont comme étonnés, et on sait l'histoire, oui. Kevin nous l'a rappelé tout à l'heure, il y a un des centeniers romains, le centenier romain lui perce le côté, juste pour vérifier s'il est mort ou pas. Vous savez qu'on l'a vu par la suite, c'est pas comme ça qu'on achève les crucifiés. On achève les crucifiés en leur fracassant, excusez-moi des termes ce matin, c'est un peu, en leur fracassant les genoux. Et là, la Bible nous dit, comme Jésus est mort, il vérifie s'il est mort. On va voir un petit détail après, mais il fracasse les genoux des gars de droite et de gauche. Mais on se rend compte que, prophétisé des centaines d'années avant, il est dit que le Messie, l'agneau parfait sur la croix, l'agneau parfait qui mourra pour les péchés de l'humanité, ne sera pas brisé. Et ça, c'est important. C'est un petit détail, mais c'est très important. Ne sera pas brisé. Le légiste dit que le sang, comment dirais-je, à ce moment-là, voilà, c'est ça. À ce moment-là, le docteur Pierre Barbet, il analyse pour Jésus et il dit que le sang, c'est ce qu'on appelle, il sédimente. Et le docteur, le légiste, il dit que j'ai étudié plusieurs autopsies, plusieurs personnes, j'ai fait plusieurs autopsies, le sang ne sédimente jamais. Mais la particularité, le sang c'est qu'il coagule, qu'il devient et sédimenté, puis on va le voir après, et sauf dans le cas de Jésus encore. Pourquoi? À cause des coups de fouet. Écoutez bien, en fait, Jésus reçoit des coups de fouet, et cela crée des lésions pulmonaires en dessous. Et elles ne saignent pas, elles sointent. Alors c'est un terme médical, elles sointent entre eux. Elles sointent du liquide et ce qu'on appelle du plasma. Et quand le centenier
a rentré la lance, effectivement, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Et puis nous, on va avoir un aspect, ouais, c'est spirituel, l'eau représente la vie et le sang représente le sang de Jésus qui vient nous purifier. Peut-être, c'est vrai, sois béni si tu crois ça, mais c'est un fait médical. Le fait que son corps, il y a eu énormément de blessures par dizaines, peut-être même par centaines. Ça a commencé à plein niveau de ses plaies à sointer tel qu'on vient de le définir. Et en fait, son sang a commencé à coaguler. Et quand le sang coagule, vous savez ce qui se passe dans le corps? Il se passe que le sang devient solide, en fait, en quelque part, et il va, au lieu de circuler, il est mort, hein, le cœur ne bat plus. Au lieu que le sang circule, le sang vient dans le fond. Et ça fait effet comme l'huile et l'eau. Si vous mettez de l'huile dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'huile vient à la surface et l'eau reste en dessous. Ce qui se passe dans le corps de Jésus à ce moment-là, lui c'est un légiste, c'est pas croyant. Il l'explique dans les détails. Et il dit, le sang commence à se coaguler, etc. Il va dans le fond, l'eau remonte, elle vient comme à la surface. Lui, il ne le sait pas. Il y a un des personnages hyper importants que lui, il ne le sait pas. Lui, il décrit une scène, c'est l'évangéliste. C'est Jean. Jean, il dit, il commence à rentrer une épée, pas une épée, une lance dans le côté du corps et l'eau et le sang ressortis. Il s'avère que 2025 ans, 2030 ans après, ce médecin légiste vient avérer qu'effectivement l'évangéliste n'a pas pu inventer la chose, n'a pas pu sortir cela de son chapeau, n'a pas pu dire voilà, il s'est passé ça parce qu'il l'a trouvé quelque part. Non, 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 le médecin légiste, il dit ceci, il dit l'évangéliste, les écrits que nous avons, il était réellement présent parce qu'il n'y a que dans ces quelques cas de figure dont nous venons de citer que ça peut arriver. Donc oui, Jésus a véritablement existé d'un point de vue historique, d'un point de vue biblique, mais même d'un point de vue médecine au niveau d'un médecin légiste et bien d'autres, et j'en passe, et des meilleurs. C'est même un gars qui a étudié aussi le linceul de Turin, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, etc. Ce matin, tout ça pour dire tout simplement, et toi, et pour toi, qui est Jésus? Pour ta vie, qui est Jésus? D'un point de vue historique, nous le voyons, véritablement Jésus a existé, Jésus a vraiment apporté un message de paix, d'amour, mais bien plus, Jésus est Dieu. Mais pourquoi, pour toi, qui est-il? Alors je vous invite à incliner nos fronts quelques secondes. Quelques secondes. Avant d'arriver à la fin, on est déjà à la fin là, voilà, je vous invite les uns et les autres qu'on puisse incliner nos fronts, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Merci Seigneur parce que tu es vraiment là. La Bible nous dit que tu es mort, tu es ressuscité et tu es parti au ciel, on parle de l'ascension, et que tu es à la droite de Dieu, à la droite du Père. Tu as reçu toute autorité. Mais aussi tu as envoyé le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là ce matin. Et je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tout simplement, peut-être tu es dans le questionnement et est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus est vraiment celui qu'on vient de me décrire? Eh bien, je t'invite tout simplement peut-être à crier à lui, à parler avec lui. À lui dire, Seigneur, si tu existes, viens dans ma vie et viens changer telle et telle situation. Mets Dieu au défi. Ou alors peut-être tu es là et tu t'es éloigné de Dieu, éloigné des choses de Dieu. Tu as entendu parler, tu t'es donné, mais tu t'es égaré. Et ce matin, peut-être c'est ton jour où tu veux revenir à Dieu, où tu dois revenir à Dieu. Alors dans un premier temps, on va rester là à nos places ce matin. Dans un premier temps, que ce soit les jeunes ou moins jeunes, peut-être quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus. Est-ce que tout simplement ce matin, de là où tu es, tu veux lever la main et je vais prier pour toi là où nous sommes? Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et comme Sauveur? Là où tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je prends quelques instants. Maintenant, tout simplement,
Voilà, je vois. Jésus a dit même, laissez venir à moi les petits enfants. Je vois des enfants qui lèvent la main. C'est extraordinaire. Et maintenant, je vais t'inviter peut-être, plusieurs enfants ont levé la main. Que des enfants ce matin, gloire à Dieu. Et peut-être tu t'es éloigné de Dieu, tu t'en es éloigné d'une manière ou d'une autre. Tout simplement, laisse une chance à Dieu ce matin de revenir dans ta vie. Je dirais de revenir au centre de ta vie. Et là, avec les yeux fermés, mes frères et sœurs, qui que vous soyez ce matin, je t'invite à lever la main là où tu es. Plusieurs mains se lèvent. On va prendre quelques secondes. Vraiment qu'on garde les yeux fermés, qu'on prenne un instant de réflexion. Alléluia. Voilà, quelques mains levées. Gardez la main levée quelques secondes, mes amis, que je puisse voir, qu'on puisse prier ensemble, tout simplement. Voilà. Voilà, je vous invite à baisser vos mains. Maintenant, on peut se mettre debout quelques secondes. Et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je te remercie. Je te remercie pour l'exposé. Je te remercie, Seigneur, parce que tu n'es pas juste venu et parti. C'est vrai que tu es venu sur cette terre, tu t'es fait homme, mais tu as bouleversé ce monde. Il y a un avant et un après Jésus. Et tu as marqué dans plein de domaines. Alors ce matin, je te prie de marquer des vies. Ce matin, je te prie pour les personnes, les enfants d'abord qui ont levé la main, qu'ils t'acceptent comme Seigneur, comme Sauveur, qu'ils puissent véritablement comme un regard favorable sur leur vie, Seigneur. Que tu puisses les bénir, les accompagner, les garder dans le creux de ta main. Que tu puisses les bénir et les accompagner à tous les jours, comme ta parole nous le dit, tes promesses, tu n'es pas un homme pour mentir. Mais également, Seigneur, je prie pour les hommes, les femmes, les jeunes comme moins jeunes, car des jeunes ont levé la main également, de revenir à toi. Je te prie de bénir ces personnes. Je te prie de les toucher, je te prie de les renouveler, je te prie de les aider à aller encore plus loin avec toi. Merci Seigneur, accorde-leur grâce, miséricorde et bénédiction. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire et la louange. Risquons un vrai amen ce matin. Gloire à Dieu, soyez bénis. Est-ce qu'on peut juste encourager notre ami Kevin ?